Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur le réseau du collectif des journalistes guinéens pour la CAN 2025 sur Kabak TV, Éclat Média, Sport Guinéen, Planète 7, mais également avec Actu Sport. On se retrouve pour parler de huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations ici au Maroc, notamment à Casablanca où nous sommes basés. On va revenir sur ces huitièmes de finale et puis se projeter également sur les quarts de finale. Avec moi sur ce plateau, Monsieur Ibrahim Massiba, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Pathé, bonsoir à tous. Et puis il est avec nous aussi Alpha Oumar Diallo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir monsieur, bonsoir à tous. On rappelle à la réalisation Lamarana Diebousso. On va partir rapidement avec la première info dans cette émission, dans ce deuxième numéro de CAN Actu. Voilà, on va revenir sur les différents résultats de ces huitièmes de finale avec entre autres la victoire du Sénégal face au Soudan, 3-1. Et puis on note également la qualification du Mali face bien évidemment à la Tunisie après donc un but partout après les 90 minutes. Les deux équipes ont été séparées par les tirs au but qui ont été remportés par le Mali, 3 tirs contre 2 pour les Tunisiens. Et puis la Côte d'Ivoire s'est largement imposée dans ces huitièmes de finale face au Burkina Faso, 3-0. Le Maroc également gagne avec le strict minimum contre la Tanzanie, 1-0. Et on le rappelle aussi, l'Afrique du Sud a été battue par le Cameroun, 2-1. L'Égypte s'impose contre le Bénin, 3-1. Algérie, RDC 1-0 donc pour les Fennecs d'Algérie et le Nigeria. Le score le plus lourd, en tout cas dans ces huitièmes de finale, a été noté donc de ce côté-là face au Mozambique, 4-0. Allez, moi, Ibrahima Massiba, des résultats, on va dire, qui reflètent globalement quand même tout ce qu'on avait prédit lors du premier numéro de cette émission. Oui, c'est clair, hein, les favoris ont été au-dessus. On pensait avoir des surprises dans ces huitièmes de finale-là. Mais les gros de cette compétition ont vraiment répondu, le Nigeria, l'Algérie et aussi l'équipe du Cameroun. Le Cameroun, donc le Nigeria, l'Algérie qui s'impose en tout cas dans ces huitièmes de finale. Allez, messieurs, on va parler de cet autre match. Hein, c'est la Côte d'Ivoire qui domine le Burkina Faso. On avait prédit peut-être une opposition. Ça ne l'a pas été. Alors là, pas du tout. Ça n'a jamais été une vraie opposition sur le terrain. Beaucoup de bruit avant le coup d'envoi. Ouais, parce que c'était un duel entre voisins. On connaît la rivalité entre ces équipes-là. Lors du premier numéro, on avait dit même que ça pouvait aller au-delà des pelouses, au-delà donc du terrain, parce qu'il y a une rivalité politique aujourd'hui qui est là. C'était aussi une rivalité régionale entre l'AES et la CEDEAO, et finalement, c'est la Côte d'Ivoire vraiment qui a maîtrisé les débats, et à l'arrivée, le Burkina Faso n'a tout simplement pas existé. Donc c'était le naufrage pour les étalons du Burkina Faso, 3-0. Ouais, le Burkina Faso donc, qui a été malmené dans ce match de huitième de finale par les éléphants de Côte d'Ivoire, le champion en titre en tout cas, qui poursuit, on le rappelle donc, sa compétition ici au Maroc. On va attaquer notre match Ibrahima Massiba, c'est la RDC qui a été aussi éliminée par l'Algérie, mais là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu opposition, n'est-ce pas? Oui, la RDC aura fait un très bon match, mais il y a eu ce déclic de la part de ce milieu de terrain qui n'avait joué que 13 minutes dans la compétition. Je pense que dans tous les matchs de ces huitièmes de finale qu'on a suivis, c'est le match où il y a beaucoup plus de regrets, beaucoup plus de tristesse, parce que si vous sortez les matchs 90 minutes 0-0 et presque dans les derniers instants du match, on vous met un but exceptionnel. Franchement, pour une équipe de la RDC qui vise une passe de finale, c'est franchement beaucoup de regrets et de déception dans cette partie pour les joueurs de la RDC. Ouais, est-ce que c'est une déception de voir la RDC qui nous a quand même sublimé en phase de poule, hein, il faut le rappeler, de voir cette RDC quand même s'arrêter là? Oui, évidemment, c'est une bonne équipe, très homogène, qui joue très bien au football, qui est vraiment très collective également. Malheureusement, voilà, la chance ne leur a pas souri. Sinon, c'était un duel, une vraie opposition entre ces deux formations-là. Tant la RDC avait posé beaucoup de problèmes à cette équipe d'Algérie qui était vers la fin même fatiguée, émoussée par le duel physique proposé par les Léopards. Et malheureusement, ce but venu de nulle part,
qui les sort de la compétition. Très, très malheureux pour eux. Ouais, un but comme à l'époque des buts morts subites. Allez, on a posé également la question, en tout cas, donc on a interrogé des journalistes sur ce choc entre Algériens et Congolais. On vous propose les réactions de nos confrères journalistes. Sison Dombele, journaliste congolais. Bon, c'est un très grand match. Hein. Un match de très très haut niveau. Ça, c'était vraiment la finale avant la lettre. Malheureusement, l'arbitrage était d'un niveau très bas. L'arbitre, un grand confusionniste en compagnie de ses assistants. Il n'y avait que des confusions dans leur prise de décision. Et malheureusement, l'histoire, encore une fois, a été respectée. On a du mal à battre l'Algérie. On croyait parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur une bonne dynamique, une très belle équipe. Et à travers ce match, l'histoire a encore une fois été respectée. Courte victoire, mais ce qu'il est important de retenir pour l'Algérie, c'est le mental finalement. Parce que des situations comme celle de ce soir, on aurait pu s'attendre à avoir une Algérie peut-être craquée psychologiquement. Ils ont tout donné sur le terrain, mais quand même les Congolais ont opposé une forte résistance. Et moi j'ai eu un peu peur pour les Fennecs en prolongation, parce qu'on voyait les faits follets offensifs comme Maza par exemple, qui s'essoufflait au fur et à mesure, Amoura aussi. Et le coaching de Petkovic, il faut quand même le saluer, parce qu'avec l'entrée d'Haj Moussa qui a été incroyable je trouve, et puis bien sûr les deux derniers rentrants, Boulbina en particulier pour son but, et ça a fait toute la différence. Donc vraiment, on a vu qu'ils avaient un collectif très puissant, ils avaient beaucoup de ressources. Et là, ça s'est vu sur ces dernières minutes de la prolongation, alors que les Congolais avaient opposé une bonne résistance pendant une bonne partie de la rencontre. C'est pour moi le match le plus équilibré de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le match également le plus technique, le match le plus fermé, parce que justement les deux forces étaient quasiment égales. Les deux organisations étaient similaires. Deux équipes qui ont joué en bloc très très bas, qui arrivent à se projeter à bon escient. Ce genre de matchs sont souvent fermés, ce genre de match ne génère pas de but. Et oui, ce qu'on a vu était quasiment conforme à ce à quoi on pouvait s'attendre. On avait presque envie de dire que la série serait été une séance de tir au but pour maintenir le suspense. Mais des matchs comme ça aussi peuvent se débrider par un talent individuel, par un éclairci venu du banc. Il était côté algérien, malheureusement pour les Congolais. Et cette sortie du banc, cet éclair a fait que voilà, c'était imparable. Et la décision est faite et le Congo n'avait pas le temps nécessaire pour réagir, parce que j'estime que les Congolais, comme moi d'ailleurs, avaient déjà la tête au tir au but. On a suivi donc nos confrères sénégalais, guinéens et congolais sur ce match remporté par l'Algérie face bien sûr aux léopards de la RDC. La CAN, c'est aussi avec des coulisses. Nous partons avec ceci. La Côte d'Ivoire 3-0. Oui, on a mis le 3-0. On n'a pas un rail. On n'a pas un rail. On ne sont pas là. Je ne sens rien. On a mis le 3-0. 3-0. On est qualifié pour la suite. La Côte d'Ivoire. Ça là, ça va pas au pays. Ça pour Ivoirien. Incroyable. Et l'ambiance, c'était la folie. Vive le Maroc! On les a fimbou. Ils veulent ramener cette coupe à Bamako. C'est le but. Et je pense que cette victoire va encore plus forger le groupe. Et on va se préparer pour le Sénégal. Et parce que personne ne peut nous arrêter. Mali, 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 Mali. Certes, on ouvre le score, mais une minute après, on n'a même pas fini de célébrer qu'en fait, on apprend qu'il y a penalty, une faute toute bête qui, normalement, si on est intelligent, on n'a pas à créer cette faute-là, qui du coup permet au Mali d'égaliser.
Allez, nous revenons sur ce plateau pour parler de notre match qui a aussi, Ibrahima Massiba, attiré l'attention de beaucoup d'observateurs. C'est ce 8e de finale entre Tunisiens et Maliens. Ben, franchement, côté tunisien, ça doit être une grosse déception. On a évoqué l'élimination de la RDC, mais côté Tunisie, tu mets un but à la 88e, si je ne me trompe pas. Et puis tu te fais rattraper et puis perds le match. D'ailleurs, d'où le limogeage du sélectionneur du côté de la Tunisie. C'est franchement une équipe du Mali avec un état d'esprit assez exceptionnel. Jouer à 10 après l'expulsion à la 26e minute, franchement, le Mali a été très très fort dans ce match. Ouais, le mental, ça a forcément pesé dans ce match pour pouvoir quand même une qualification malienne. Effectivement, et vous l'avez même compris dans les coulisses avec les réactions de ces supporters des deux sélections. Je pense que le Mali a été héroïque et la Tunisie a été horrible. Voilà, c'est ce qu'il faut dire parce que, mais ça passe aussi, c'est pour cela qu'on avait dit, la compétition commence justement à partir de ces phases d'élimination directe là. Comme Ibrahima Massiba l'a dit, une équipe sonnée avant même la demi-heure de jeu avec ce carton rouge qui a été donc sorti pour le Mali. Ils encaissent à la 88e minute, mais dans le temps additionnel, ils n'ont jamais baissé en fait cette équipe du Mali là. Dans le temps additionnel, ils ont réussi à avoir ce penalty et Sinayoko n'a pas tremblé pour le transformer également, comme ça a été le cas contre le Maroc. Et c'est ce qui envoie le Mali dans les prolongations. Ils ont résisté, tenu tête à cette équipe de la Tunisie et au finish, voilà, les efforts ont été récompensés. C'est ça, il faut saluer également à ce niveau-là, le travail de l'entraîneur, parce que s'il n'y a pas un entraîneur de haut niveau qui puisse vraiment façonner ces joueurs-là, quel que soit l'effort, ben, ça va se solder par un échec. Mais pour le Mali, sincèrement, voilà, il faut les féliciter. Ils auront été coriaces jusqu'au bout. Et d'ailleurs, face au Maroc, c'était le cas. Et la Tunisie, ils ont récidivé. Je pense que c'est une équipe à prendre très au sérieux aussi dans cette compétition. Ouais, le Mali qui poursuit donc la compétition sans la moindre victoire. C'est ce qu'il faut retenir sur les 4 premiers matchs. En tout cas, le Mali n'a fait que des nuls. Mais bien sûr, cette équipe va jouer les quarts de finale. Allez, on va bien sûr écouter les réactions de ce match également Mali-Tunisie. Tom Saintfield, sélectionneur, mais également le joueur Mesbri et Hannibal qui ont réagi après cette rencontre. Mais aujourd'hui, l'équipe a joué sans stress, avec beaucoup de confiance, dans une bonne discipline, avec beaucoup d'amour pour le pays, pour le jeu. Et pour moi, ce n'est pas important qu'on marque beaucoup de buts, ce n'est pas important qu'on gagne dans les 90 minutes. Le plus important, qu'on est qualifié pour le quart final. Et qu'on est champion d'Afrique après 101 victoires, je m'en fous. On n'a pas été bon, sur certains détails. Quand une équipe est à 10 contre 11 la plupart du match, il y a des détails qu'il faut qu'ils soient meilleurs pour qu'on gagne le match. C'est impossible d'aller au penalty à 10 contre 11 normalement. Allez, on revient donc sur ce plateau toujours pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations dans Actu CAN. Monsieur Ba, on a suivi quand même le sélectionneur Tom Saintfield. Pour lui, c'est normal de voir quand même son équipe, même si elle ne gagne pas, qu'elle poursuive. Voilà, il y a eu un mental fort d'acier pour en arriver là. Oui, justement. D'ailleurs, on l'a écouté, Tom Saintfield, pour lui, c'est le moment du Mali. Une équipe du Mali souvent freinée au stade des demi-finales. Pour lui, cette CAN-là, il faut aller jusqu'au fond. Vous l'avez rappelé, donc faire 4 matchs sans gagner le monde, mais on est en quart de finale. Peut-être, qui le sait, peut-être c'est un petit coup de chance pour les aigles du Mali dans cette compétition. Ouais, Mesbri et Hannibal qui accuse parfois l'arbitre, mais il reconnaît également que la Tunisie n'a pas été forte pour éliminer le Mali. Oui, son intervention a 2 volets. Il fustige l'arbitrage, ce que je ne comprends pas d'ailleurs, parce qu'on a suivi ce match-là, à moins que ce soit un autre match qu'on n'a pas regardé. Mais je pense que l'arbitrage n'a pas été horrible, on n'a pas été mauvais dans cette rencontre. Voilà, ce sont les émotions. Vous venez de perdre lamentablement une qualification, alors que vous aviez toutes les possibilités, donc on comprend. Alors il s'est rattrapé après pour dire que voilà, il faut repenser aujourd'hui le football tunisien. Il a comparé avec les autres pays du Maghreb, notamment l'Égypte, notamment le Maroc aujourd'hui. Donc pour lui, c'est le lieu de faire les états généraux du football tunisien. Des déclarations plutôt objectives à ce niveau-là, mais globalement, je pense que voilà, la déception est passée par là.
La déception est forcément passée par là. La CAN ici au Maroc, bien sûr, avec le collectif des journalistes guinéens pour la CAN 2025. On va poursuivre ce deuxième numéro. Nous vous proposons à présent l'agenda, puisque vous le savez, il y a les quarts de finale qui arrivent. Allez, nous revenons sur ce plateau pour parler de ces quarts de finale. Monsieur, vous allez le voir sur ce tableau, deux matchs de haut niveau aussi nous attendent en quart de finale. Le Mali qui jouera contre le Sénégal et puis le Cameroun affrontera le Maroc. L'Algérie sera face donc au Nigeria et puis voilà, il faut le rappeler, l'Égypte donc affrontera la Côte d'Ivoire. Nous allons écouter d'ailleurs les analyses des confrères journalistes qui sont revenus sur ces quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations ici au Maroc. Ça promet notamment le Sénégal-Mali, hein, mine de rien, parce que les Sénégalais, pour moi, s'ils font pas n'importe quoi, ils iront en finale. En face, on a le Mali. On a vu le 8e de finale du Mali face à la Tunisie. Ils ont joué au physique. Fini le temps des valeureux perdants, des joueurs parfois un petit peu naïfs, comme ce qui s'était passé lors de Mali-Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Tom Saintfiet, le coach, a dit clairement, on s'en fout de la manière, tant qu'on gagne, on gagne. Nous, ce qu'on veut, c'est aller en finale et même gagner le trophée. Et c'est un changement fondamental dans l'état d'esprit des Maliens qu'on peut parfois considérer en les taquinant comme le Tottenham de l'Afrique. Et clairement, là, les Maliens, au niveau physique, on voit qu'ils peuvent donner du fil à retordre aux Sénégalais. Et c'est là où les Lions de la Teranga devront se méfier. Absolument. Voilà, les grands sont là. Tous les grands sont au rendez-vous. Oui, encore une fois, on peut se réjouir. Les grosses qualités de pelouse ont produit de beaux jeux, de belles équipes, de beaux matchs. Franchement, jusqu'ici, en tout cas, cette Coupe d'Afrique des Nations, côté jeu, côté sport, est une réussite absolue. Allez, de retour sur ce plateau de Actu CAN avec toujours mes amis Ibrahima Massiba et Alpha Oumar Diallo. Monsieur, on évoque quand même ces quarts de finale, je le disais, que des affiches de finale de CAN, notamment ce premier match qui opposera le Mali au Sénégal. Oui, c'est un gros duel de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal-Mali. Le coach sénégalais, Pape Thiaw, la maman, elle est malienne, le papa sénégalais. Voilà, 2 équipes qui se connaissent très bien, des joueurs qui se connaissent très bien. D'ailleurs, la plupart jouent ensemble en club. Voilà, c'est vrai, le Sénégal, c'est le grandissime favori de cette compétition. Mais avec ce que le Mali a proposé en 8e de finale, il faudra aussi miser sur cette équipe des Aigles du Mali. Ouais, le Mali qui n'a pas encore gagné que des matchs nuls, mais qui se retrouve en quart de finale. On va d'ailleurs écouter les 2 sélectionneurs en conférence d'avant-match de ce duel de quart de finale. En 2021, on a joué avec Gambie contre Cameroun, le quart final. C'est le 2e dans 4 ans, j'ai dit ça avant déjà. Pour moi, toute l'équipe du Sénégal est bien, ce sont de bons joueurs. Je ne dois pas dire les noms parce que tu connais tous les noms. Moi, je connais tous les noms. Moi, je ne suis pas intéressé du Sénégal, je suis intéressé de mon équipe. Et comme Lassana a dit, on est ici avec une mission, on a un rêve, j'ai dit ça avant. On a une histoire et on pense que c'est notre moment. Nous sommes le seul qui n'a jamais gagné ce titre. Et pour les Maliens, pour nous, pour les Aigles, c'est notre moment. Et le seul qui compte, ce sont les Aigles du Mali pour moi. Et on sait, on va affronter une équipe très 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 forte. C'est clair, j'ai dit ça avant. Avec chaque individu des joueurs du Sénégal qui joue de très haut niveau. Avec les grands stars. Mais on n'est pas impressionné de ça. Ce sont des joueurs comme mes joueurs. Mes joueurs sont aussi des grands stars, des bons joueurs, avec toutes les qualités. Et on n'a pas perdu dans ce tournoi. Ça sera un match de football. On va rester dans le cadre du football avec beaucoup de détermination. On sait qu'on aura en face une équipe engagée avec un défi physique qui va nous imposer un défi physique. C'est à nous d'être présents et aussi garder nos acquis. Parce que c'est une équipe qui a montré vraiment une force de caractère durant les 8e de finale en jouant en 10 et aller chercher cette qualification. Donc qui mérite d'être en quart. Et nous, on peut continuer notre chemin. On a travaillé surtout sur l'aspect tactique, nos automatismes et notre équilibre défensif et surtout l'efficacité offensive.
Voilà, on a suivi ces deux sélectionneurs, chacun est confiant en ce qui le concerne. C'est les 90 minutes, voire plus, qui détermineront la suite de la compétition pour le Mali ou le Sénégal. Allez, on va poursuivre Alpha Oumar Diallo, parler de cet autre match. C'est le Cameroun qui doit défier le pays hôte, le Maroc. Effectivement, une affiche alléchante qui s'annonce à ce niveau-là également. Ouais, le Mali, plutôt le Maroc qui ne convainc pas, mais qui gagne quand même. Mais ça reste, comme je le dis toujours, le pays hôte. Donc un Cameroun plutôt solide, confiant. Et je pense qu'aujourd'hui, cette équipe du Cameroun me ressemble un peu à celle de 2017. C'est une équipe qui est venue, on n'avait pas trop confiance en elle, mais qui fait son chemin. On a vu la prestation contre aujourd'hui l'Afrique du Sud en huitième de finale. Ils ont réussi à les battre. Je pense que c'est une équipe très solide, très homogène, qui pourrait sortir le pays hôte. Ouais, l'Algérie et le Nigeria aussi, c'est une affiche de finale de CAN, messieurs. Deux équipes, les deux meilleures équipes d'ailleurs en phase de poule, qui se retrouvent en quart de finale. Oui, ça nous rappelle un peu l'affiche de 2019, ce match je crois de demi-finale ou quart de finale où Mahrez marque un but exceptionnel pour battre l'équipe du Nigeria. Maintenant, dans l'équipe des Super Eagles, avec tout ce qui se passe comme histoire de boycott, de menaces de primes. On refuse de s'entraîner. On refuse de s'entraîner, avec aussi cette affaire de Victor Osimhen qui veut quitter le groupe. Je pense que ça ne sent pas bon pour l'équipe du Nigeria. Maintenant, c'est à l'équipe de l'Algérie de profiter. Ils ont été très bons contre l'équipe de la RDC en huitième de finale. Voilà, pour moi, ce match-là, c'est du 50-50. C'est vrai, il y a cette histoire un peu compliquée côté Super Eagles. Mais c'est un match de quart de finale. Nigeria, c'est quand même le finaliste de la dernière CAN. Voilà, il faut toujours les attendre à faire des matchs exceptionnels. Ouais, on attend de voir en tout cas comment ça va se terminer entre Nigérians et Algériens. Voilà, la dernière rencontre de ces quarts de finale opposera également l'Égypte à la Côte d'Ivoire. Alpha Oumar Diallo, la Côte d'Ivoire, champion à titre, qui poursuit quand même la compétition. Une première depuis que la CAN est passée à 24. Effectivement, et c'est une équipe de Côte d'Ivoire qui veut enchaîner, non seulement se succéder, mais aujourd'hui repartir avec la quatrième étoile. En tout cas, ils sont bien partis au vu de ce qu'ils ont fait jusque-là, notamment ce match contre le Burkina Faso où ils ont étrié donc les éléphants. Mais attention, il ne faut pas se baser sur ce match-là seulement parce qu'il n'y a pas eu d'opposition. Ça peut être un piège pour les éléphants de Côte d'Ivoire. De l'autre côté, il y a une équipe égyptienne qui n'est pas aussi trop flamboyante dans le jeu. On a vu qu'elle a eu beaucoup de problèmes à se débarrasser notamment de son adversaire en huitième de finale. Donc attention pour les Égyptiens aussi qui sont affamés, voilà, depuis combien de temps? Depuis 2006, je pense que c'était leur dernier sacre. Jusqu'à maintenant, donc ils courent encore derrière une nouvelle consécration. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Une équipe qui n'est pas trop flamboyante dans le jeu et qui se débarrasse du Bénin très difficilement. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être une rencontre assez intéressante entre ces deux formations-là. Et c'est le remake de l'affiche de 2006 entre ces deux formations qui se connaissent très bien, qui ont toujours joué. Et c'est toujours tendu entre ces deux formations. Toujours tendu. Actu CAN ici à Casablanca pour suivre la Coupe d'Afrique des Nations avec le collectif des journalistes guinéens pour la CAN. Ibrahima Massiba, pour terminer certainement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques pronostics de ces quarts de finale? Vous voyez quelle équipe vraiment solide est passée peut-être en demi? Là, je me mouille directement. Je vois le Mali passer face au Sénégal. Ah ouais? Oui, l'Algérie battre le Nigeria. La Côte d'Ivoire va passer face à l'Égypte. Et l'autre match, c'est Cameroun. Je vois le Maroc passer face au Cameroun. Alpha Oumar, l'exercice est difficile. Très difficile, mais je vois quand même le Mali. Oui, je m'aligne derrière l'Ibrahima Massiba à ce niveau. Passer contre le Sénégal. Je vois le Maroc aussi s'imposer face au Cameroun, mais je vois plutôt le Nigeria s'imposer face à l'équipe d'Algérie. Et puis l'autre match, Côte d'Ivoire-Égypte, je vois l'Égypte passer. L'Égypte passer, vous pouvez faire la même chose sur nos différents canaux, bien sûr nos réseaux sociaux, Actu CAN, mais également Sport Guinéen, Planète 7, Éclat Média, Actu Sport et Kabak TV. Vous pouvez pronostiquer sur ces quarts de finale. Allez, c'est la fin de ce deuxième numéro donc, de Actu CAN ici à Casablanca. Nous vous donnons rendez-vous très
très prochainement. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Clin d'œil au général Mamadouba Paye Camara, président de la Fédération guinéenne de handball, mais également à notre grand ami qui est PDG de Win Industries. Il s'agit bien sûr de Demir Yilmaz, sans oublier Alpha Diallo depuis Bruxelles. Merci à Lamarana Djebousso à la réalisation. On se retrouve très prochainement dans cette émission Actu CAN. Salut, ciao ciao.